Le Coran est le livre sacré de l'islam, révélé par Allah à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Considéré comme la parole directe de Dieu, il est préservé dans sa forme originale, sans altération ni modification depuis sa révélation. Le Coran est non seulement un guide spirituel et moral pour les musulmans, mais il contient également des enseignements sur tous les aspects de la vie humaine. Sa récitation est un acte de dévotion et sa mémorisation est un signe de piété. La sacralité du Coran réside dans son rôle central dans la foi islamique, sa capacité à transformer les vies et l'assurance de Dieu et de le préserver de toute corruption. Le Coran a le pouvoir de transformer votre vie, même si son contenu n'a pas être modifié. C'est l'un des miracles du Coran. Il est fréquent d'entendre des nouvelles dans les médias concernant un groupe de personnes qui essaient de modifier le Coran. Leur intention est de déformer le sens original du Coran en changeant certaines lettres, mots et phrases. Cependant, comme Allah l'a exprimé dans ses paroles, le Coran a été rendu public par Allah. Sans aucun doute, Allah lui-même le préservera de toute corruption. Peu importe à quel point ils cherchent à le modifier, leurs efforts resteront vains. Certaines personnes ont connu un changement radical dans leur vie après avoir rencontré le Coran. Prenons l'exemple d'Omar Ben Khattab, qui était dur, rude et farouchement hostile à l'islam. C'était l'ennemi le plus puissant du prophète et de la population musulmane de l'époque. Néanmoins, Allah est le maître des cœurs humains. En entendant sa sœur réciter le Coran, Omar a ressenti une douceur dans son cœur. Plus tard, il s'est engagé en tant que défenseur acharné du prophète. Il existe encore de nombreuses histoires de compagnons, voire même des personnes aujourd'hui, après avoir cru au Coran en vivant, en comprenant et en basant leur vie sur le Coran, ils ont complètement changé leur vie qui était autrefois désordonnée. C'est l'un des prodiges du Coran. Vous ne pouvez pas modifier son contenu, mais son contenu peut influencer votre vie. Al-Qurtubi nous raconte une histoire sur un homme juif qui avait l'intention de modifier les versets du Coran. Cependant, il a finalement choisi de se convertir à l'islam. Yahya Ben Akhtam, un juriste islamique du 9e siècle, a exercé la fonction de juge à 2 reprises. En tant que chef du khalifa abbasside, d'après Yahya Ben Akhtam, Al-Ma'moun possédait un forum de discussion avant de devenir le 7e khalife abbasside. Reconnu pour ses efforts pour mettre un terme à la rivalité sectaire dans l'islam et pour imposer une croyance islamique rationnelle à sa population. Un jour, un homme juif séduisant avec un corps parfumé et des vêtements soignés s'est rendu au forum tenu par Al-Ma'moun. Dans le forum, l'homme juif a utilisé sa rhétorique habituelle. Après la clôture de l'événement et le départ un par un des participants, Al-Ma'moun appela l'homme juif. Al-Ma'moun a dit « Choisis l'islam et deviens musulman afin que je puisse te servir. » L'homme juif a dit « Je suis fidèle à la religion de mes ancêtres. Ne me contraignez pas à abandonner ma religion. » Un an s'est passé depuis l'événement au forum. Soudain, l'homme juif a embrassé l'islam et est devenu musulman. Il se rendit à nouveau au forum d'Al-Ma'moun. L'homme juif qui était devenu musulman avait une grande connaissance des questions de jurisprudence. Après l'événement, Al-Ma'moun l'a contacté et lui a demandé « N'es-tu pas notre ami qui est venu ici il y a 1 an et qui nous avons suggéré l'islam ?» L'homme juif répondit « Oui, c'est tout à fait exact. » L'homme juif raconta son histoire de conversion à l'islam. J'étais un expert en écriture artistique. Suite à mon départ de ce forum il y a 1 an, j'ai copié 3 pages de la Torah de ma propre main. J'ai réduit et ajouté au contenu de la Torah. Ensuite, je l'ai mise sur le marché afin de la vendre et les gens l'ont achetée. Une fois de plus, j'ai fait de même avec l'Évangile. J'ai copié 3 pages de celui-ci de ma propre main en réduisant et en ajoutant aux informations. Après avoir terminé, les gens l'ont acheté. Par la suite, après avoir accompli cela avec l'Évangile, j'avais l'intention de le concrétiser avec le Coran. Comme d'habitude,
j'ai reproduit 3 pages, puis j'ai réduit et ajouté plusieurs versets à son contenu. Ensuite, j'ai donné le Coran aux librairies et l'ai offert. Toutefois, avant de procéder à l'achat, il a tout d'abord consulté les pages du Coran que je lui ai suggérées et il a véritablement pris en compte son contenu. Quand il est arrivé aux pages que j'avais écrites, il a remarqué l'étrangeté de ses yeux et il a compris que sur ces 3 pages, il y avait des ajouts et des soustractions aux versets du Coran. Soudain, sans réfléchir, il m'a jeté les pages du Coran au visage. À la suite de cet événement, j'ai acquis la conviction que le Coran est un livre sacré qui est conservé. Le Coran ne peut pas être manipulé par des personnes incultes. C'est pourquoi j'ai choisi de faire de l'islam ma religion nouvelle. Par la suite, l'homme juif converti à l'islam poursuivit son récit. Au cours d'un pèlerinage, j'ai fait la connaissance de Sofiane Ben Ounayna. Ensuite, je lui ai partagé mon cheminement vers l'islam. Il a dit: l'essence de ton récit a en réalité été mentionnée dans le Coran. Je lui ai demandé quel verset l'expliquait. Il a répondu: concernant les écritures de la Torah et les versets liés à l'évangile, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, verset 44, en effet, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y avait guidée et lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Allah ont jugé par elle pour les Juifs, ainsi que les rabbins et les érudits, par ce avec quoi ils avaient été chargés des écritures d'Allah et ils en étaient témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne troquez pas mes versets pour un prix insignifiant. Et ceux qui ne prennent pas en compte ce que Allah a révélé sont les mécréants. D'après ce verset, les livres célestes antérieurs étaient conservés par les Juifs et les chrétiens. Par conséquent, les livres célestes ont été modifiés en ce qui concerne le livre saint du Coran. Le verset sacré mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: en effet, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et en effet, nous en serons les gardiens. En se basant sur ce verset, Allah est directement responsable de la préservation du Coran. Ainsi, le Coran est constamment maintenu et protégé contre les modifications. Il s'agit du récit de l'évolution vers l'islam d'un juif qui est devenu un ami d'Al-Mamoun. Il est important de comprendre que le Coran est un livre sacré qui est préservé et protégé contre toutes sortes de modifications et de déviations. Les miracles du Coran sont nombreux et variés, reflétant sa nature divine et sa préservation intacte à travers les siècles. Parmi ces miracles, on trouve le style et la beauté du langage coranique sont uniques et inégalables, défiant les meilleurs poètes et écrivains arabes de produire quelque chose de semblable. Le Coran contient des prophéties qui se sont réalisées avec exactitude, comme la victoire des Romains sur les Perses après une défaite initiale. Des versets du Coran décrivent des phénomènes naturels et des faits scientifiques qui n'ont été découverts par la science moderne que des siècles plus tard, comme le développement embryonnaire humain. Contrairement aux autres écritures, le Coran a été parfaitement préservé sans aucune altération, garantissant que les paroles d'Allah restent intactes pour guider l'humanité. Le Coran a le pouvoir de transformer profondément leur vie de ceux qui le lisent et l'appliquent, apportant paix, guidance et sagesse. Ces miracles démontrent que le Coran est d'origine divine et joue un rôle crucial en tant que guide ultime pour l'humanité. Que ce récit nous encourage à apprécier, étudier et appliquer le Coran dans nos existences.